Vous êtes amoureuse de mon mari. C'est vrai, je suis amoureuse de Vincent. Si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble, il faut repartir sur de bonnes bases. Je lui ai promis de rien les séparer de mes sentiments. Il suffit pas de dire je ne suis plus amoureuse pour qu'il y ait plus de problème. Pardon, je vous ai tutoyé. À quoi tu joues? Non, je préfère que tu te sépares d'elle maintenant. Ouais. Je suis désolé, mais je vais pas pouvoir vous garder comme stagiaire. Adieu, Vincent. Attends. Vous avez gagné. Je veux 150 000 euros. Lorraine Fournier et Samuel Tablonka sont des arnaqueurs professionnels. Je pensais pas avoir la gueule du pigeon. Mon père risque 20 ans de tôle à cause de toi. Tant que les flics comprennent ce qui se passe, on sera loin. Ils ont parfaitement manœuvré pour que la police se méfie de nous. Tout accuse Guillaume Lézerman. Elle le croit vraiment coupable du meurtre de Kamel? Bien sûr, je peux rien faire. Il m'a dit qu'on m'a retiré l'enquête. Mais justement, il faudrait taper plus haut. Charles, je vous en prie, il n'y a que vous qui puissiez m'aider à faire sortir Guillaume de prison. Donnez-moi une seule bonne raison de vous aider. Bonjour, monsieur Dufresne. Lorraine Fournier, conseillère financière. Installez-vous. Alors, que puis-je faire pour vous? Eh bien, je viens de prendre ma retraite et j'aurai une certaine somme d'argent à placer. Dans quelle branche exerciez-vous? Et j'étais oléiculteur. Oui, la culture de l'olivier. Et mon père, elle était avant moi. Et il a commencé avec une trentaine d'arbres et moi j'ai terminé avec 50 hectares d'exploitation. Les huiles Dufresne, vous connaissez peut-être? Nous sommes implantés à Istres. Oui, je crois que j'en ai entendu parler, oui. J'espérais que mes enfants reprennent l'exploitation, mais ils avaient d'autres ambitions. Alors j'ai fait ma dernière récolte et j'ai vendu il y a un peu plus d'un mois. J'imagine que ça n'a pas dû être facile. Oui, c'est une page qui se tourne, mais tant mieux parce que j'ai envie d'aller de l'avant. Je comprends. Et combien avez-vous vendu votre exploitation, monsieur Dufresne? 200 000 euros. Ce qui est tout à fait correct. C'est pas tout, j'ai aussi un petit pécule. Vous pensez, à force de travailler, on ne vit plus, donc on ne dépense rien. Et ce pécule? Un peu plus de 200 000 euros, à peu près 200 000 euros aussi. Ce qui nous amène aux alentours de 400 000 euros. Oui, le fruit du travail de toute une vie. Vous allez pouvoir en profiter maintenant, vous achetez des choses dont vous avez toujours rêvé, voyager un peu. Oui, c'est ce que j'arrête pas de répéter à ma femme. Mais elle veut pas. Elle veut qu'on fasse des donations aux enfants. Mais ça, c'était la façon d'agir de nos grands-parents. Maintenant, les retraités sont actifs, ils profitent de leurs économies. Oui, et si les enfants veulent de l'argent, ils ont qu'à travailler. Évidemment. Bien. Nous avons toute une série de placements avec des taux très attractifs. On regarde ça ensemble? Oui, je suis là pour ça. Pourquoi est-ce que tu as demandé de l'aide à Frémont? Il n'y a plus que lui qui peut nous sortir de là. Je ne veux pas que tu t'approches de cet escroc. On n'a pas le choix. Léo a été déchargé de l'affaire. Il va continuer à chercher, mais ça ne donnera peut-être rien. Et tu penses que Frémont sera meilleur que Léo? Peut-être, il a ses propres méthodes. Des méthodes mafieuses. Des méthodes qui ont fait leurs preuves. Je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, t'es en train d'ouvrir une tombe. Je ne veux pas que tu t'approches de ce sale type. Je te rappelle qu'il a déjà essayé de te violer, hein? Tu feras quoi quand il va essayer de recommencer? Il le fera pas. On a passé un deal. Il le respectera. C'est quoi votre deal? S'il arrive à nous aider, il touchera 25% des 150 000 euros. Mais t'es folle ou quoi? Cet argent, il est à Rachel. Rachel est d'accord. Vous êtes naïf ou quoi? Frémont va tout faire pour récupérer la totalité de l'argent. Il se fout complètement de ce qui peut nous arriver. C'est faux. On va coincer Samuel et Lorraine. Mais je ne veux pas que vous les coinciez. Ils sont dangereux, je te le rappelle. Ils ont tué Kamel. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire, hein? Vas-y, explique-moi ton plan. Les laisser tranquilles, les laisser filer avec le pognon. Sans se battre. On verra après. Quand ils se seront enfuis, peut-être que la police commencera à me croire. Et s'il te croit pas, tu vas être condamné pour le meurtre de Kamel et passer le reste de ta vie en prison. Je ne veux pas que vous mettiez votre vie en danger. Et moi, je veux que tu sortes d'ici, quel que soit le prix à payer. Ça a pas l'air d'aller? Si, ça va. Je suis juste un peu fatigué. Ah oui, t'as pas beaucoup dormi ce week-end.
Ah, c'était la dernière ligne droite avant de rendre le dossier pour le concours, alors... Tu m'en veux parce que je t'ai demandé de pas voir Aurélie? Ah non, pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle t'aurait été d'une aide précieuse pour boucler le dossier. C'est bon, je m'en suis sorti quand même. Non mais admets que la situation était intenable. On pouvait quand même pas la garder, sachant qu'elle était amoureuse de toi. Bien sûr. Je suis fière de toi, Vincent. T'as amené à bien ce projet et je suis sûre que tu vas être récompensé. On verra. Mais si, ça va marcher. Ce magnifique collège va être signé Vincent Chomette et ça va relancer ta carrière. Je sais pas qui sont les autres architectes à avoir répondu au concours, alors tu sais... Tu pars déjà? Oui, il faut que j'aille à la poste Colbert pour envoyer le dossier. Bah tu veux pas m'attendre, je me prépare et puis on y va ensemble. C'est gentil, mais j'ai vraiment pas le temps. J'en ai pour 5 minutes, je me dépêche. Non, mais je peux vraiment pas t'attendre. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. On se retrouve au bureau. Et alors, t'en es où avec le beau Franck? Bah, nulle part. Enfin, tout va bien, on est amis. Et qu'est-ce qu'il a pensé de Mistral Brûlant alors? Il a beaucoup aimé. Il a trouvé que j'avais du style et que c'était plein de fantaisie. Ça l'a pas émoustillé plus que ça, non? Bah non, heureusement, et puis c'est pas le but du livre. Non mais il est bizarre quand même. Il t'apprécie mais il tente rien. Enfin, je te l'ai dit, on est juste amis. Il a un problème ce mec, c'est pas possible, écoute. J'ai fait un rentre-dedans incroyable, il n'a pas réagi. Il a travaillé des jours et des jours à côté de Mélanie, il lui a pas jeté un regard. Ouais, écoute, il est peut-être homo, hein. Bon, enfin, pas du tout. Non mais en même temps, ça expliquerait tout. Thomas, à ton avis, Franck, il est homo? Ah, pas du tout, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Complètement insensible à la gente féminine. Hein. Vous êtes rigolote, vous, alors, parce qu'un homme vous résiste, il est forcément pédé. Ah non, en fait, on s'interroge. Tu vois, on voudrait être sûr qu'il est hétéro, quoi. Ah ben, je te le dis, il l'est. Bon, ça suffit maintenant, de toute façon, ça nous regarde pas. Ma chérie, si ça t'énerve comme ça veut dire que toi aussi, peut-être, t'aimerais bien savoir, quand même, hein? Absolument pas. Puis moi, je respecte sa vie privée. Thomas, comment peut-on savoir et être sûr que ce garçon n'est pas homo? Bah, je le sais, c'est tout. Son regard, sa façon de marcher, il est hétéro, un point, c'est tout. Tu pourrais vérifier. Ah, si tu veux, mais... Vous êtes vraiment des gamins. Tu vas quand même vérifier, ok? Et ben voilà, le dossier est posté, on n'a plus qu'à attendre les résultats. Je suis sûre que ton projet sera retenu. Bon, tu sais, j'ai fait plein de concours où j'étais sûr d'être pris et je passais pas le premier tour, et d'autres où j'étais vraiment pas content de moi, et pourtant, j'ai été choisi. Bah, en tout cas, merci de m'avoir appelé pour qu'on poste le dossier ensemble. C'est normal. Sans toi, j'aurais jamais travaillé autant, et puis en plus, t'as eu plein de bonnes idées. Bah, merci aussi de m'avoir prise comme stagiaire. J'ai beaucoup appris avec toi. Je pense que tu es doué, vraiment. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que... Bah, peut-être on pourrait aller boire un verre ensemble ce soir. C'était la fin du dossier. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bien sûr, je comprends. T'as plus envie de me voir maintenant, c'est normal. Ah non, non, attends, j'ai pas dit ça, mais la situation est un peu compliquée, tu comprends? Je peux te proposer quelque chose? Vas-y. Tu connais le resto chez Thomas? Oui? Eh ben, j'y serai à 19h30 et je t'y attendrai. Aurélie, je suis pas du tout sûr de venir. Je comprends, mais je t'attendrai. Et puis, si tu viens pas, j'insisterai pas. Salut. Salut, Nathan. Je comprends que tu avais pu me parler. Je suis venu m'excuser. Désolé, mais vu ce que tu m'as balancé la semaine dernière, je préfère qu'on s'évite tous les deux. J'étais con. Je savais pas où était Nirina et j'ai cru que tu lui avais fait du mal. Ah oui? Tu peux me dire pourquoi je lui aurais fait du mal? Je sais, ça a pas de sens. Je vais pas très bien en ce moment avec ce qui se passe. Ouais, tes états d'âme, je m'en fous. La police aurait pu te croire. Tu te rends compte de ce qui aurait pu m'arriver? C'est pour ça que je m'excuse. Désolé, mais c'est un peu facile de faire n'importe quoi et de venir demander pardon derrière. Hein? Mais mon père est en tôle et... Écoute, je sais que c'est dur ce qui arrive à ton père. C'est pas une raison pour en faire payer le prix aux autres. Je m'excuse vraiment, là. Nathan reconnaît ses erreurs, c'est déjà pas mal, non? Ouais, c'est vrai. Même si le mieux aurait été d'éviter tout ça. Hein? Tu vas vérifier s'il est hétéro? Comment veux-tu que je fasse? J'en sais rien, moi. Il aime la littérature. Cite-moi un écrivain homo, là. Eh ben, il y en a des tas, Truman Capote, Hervé Guibert, Jean Genet. Bon, ok. Alors, voilà, Jean Genet, tu lui en parles et on verra s'il est homo.
Mais Mélanie, c'est pas une équation. Tu peux très bien connaître Jean Genet sans être homo. Je sais bien, mais ça va créer un truc pour en savoir plus. Bon, bah j'y vais, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Blanche m'a dit que vous vous y connaissiez un petit peu en littérature. J'aime ça, en tout cas. Ah, parce qu'il y a un copain qui m'a conseillé de lire Notre-Dame des Fleurs. Ah oui, Jean Genet. C'est très fort, c'est un livre qu'il a écrit en prison. Oui, et c'est Cocteau qui l'en a fait sortir d'ailleurs. C'est vrai, c'est Cocteau qui l'a découvert. Deux grands artistes homosexuels. J'aime bien le style de Genet, sans concession, direct. Vous en avez déjà lu? Oui. Le Condamné à mort, Un chant d'amour. Alors vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, bah je vais me lancer dans Notre-Dame des Fleurs. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. D'accord. Alors? Bah t'as bien vu qu'il m'a pas sauté dessus quand je lui ai parlé de Jean Genet. T'en sais pas plus, quoi. Non. De toute façon, moi j'étais déjà persuadé qu'il était pas homo, alors. Et comment peux-tu faire la paix avec cette ordure? Ton père est en prison à cause de lui. Et moi, il vient de m'obliger à lui donner mes 150 000 euros. Je veux plus qu'il nous fasse de mal. Mais tu crois que c'est en lui serrant la main que ça va changer quelque chose? S'il pense que je le soupçonne plus, il va nous laisser tranquille. Il voudra plus se venger. Mais se venger de quoi, bon sang? Je l'ai menacé la semaine dernière. Je l'ai accusé devant tout le monde d'avoir enlevé Nirina. Oh bah ça, il a fait ce qu'il fallait pour que t'en arrives là. Puis c'est un malade, ce mec, Tantrachel. À chaque fois que je le croise dans la cour, chaque fois qu'il me regarde, je suis mort de trouille. Je savais pas qu'il te faisait peur à ce point. C'est à cause de lui que Kamel est mort. C'est à cause de lui que Papa est en tôle. Il est prêt à tout. Mais non, il te fera rien. Non, je te le promets. Puis si c'est pas à moi, il le fera à Nirina. Ou à toi, ou à Luna. Mais non, il va avoir son argent et il va nous laisser tranquilles. T'es sûr? Bah oui, mon cher, mais oh, là, comme je voudrais que tu sois pas mêlé à ce cauchemar. Déjà que Papa est en prison, j'ai pas envie qu'il arrive un autre malheur. Il n'arrivera pas à d'autres malheurs. Mais toi, ne t'approche plus de Samuel. D'accord. Je te promets, je lui parlerai plus. Et moi, je te promets qu'on va tout faire pour sortir ton père de là. Et en finir avec cette sale histoire. T'as pas l'air soulagé. Pourtant, Nathan s'est excusé. J'arrive pas à croire qu'il était vraiment sincère. Pourquoi tu dis ça? La semaine dernière, il m'en voulait tellement. Il y avait une vraie violence en lui. Il a des circonstances atténuantes, non? Avec son père qui est en tôle. Ouais, je sais bien, mais j'ai eu l'impression qu'il se forçait à s'excuser. Je crois pas. Toi, t'as été blessé par tout ça, c'est normal. Mais lui, il avait l'air sincère. Hein. Ouais, mais ça devient difficile en ce moment. J'ai l'impression que tous les gens du quartier m'en veulent à cause de l'arrestation de Guillaume. Mais non, les gens sont choqués. Mais c'est normal, c'est leur médecin. Ouais, et ils sont persuadés que j'ai quelque chose à voir là-dedans. Moi, le nouveau venu, l'étranger. Ça va se calmer, là. T'es bien optimiste. J'ai pas autant confiance dans la nature humaine, moi. Faut que tu laisses les choses se tasser. T'as rien à te reprocher, toi. Tu t'es toujours bien comporté avec les gens du quartier, tu bosses dur. Mais je me sens de moins en moins bien ici. Regarde, je deviens irascible. J'aime pas ça. Je sais bien. Peut-être il faudrait que je prenne le large un peu, non? Comme ça que tu prennes le large. Le temps que les gens du quartier m'oublient. Je reviendrai quand ça se sera calmé. Un petit café? Non, merci. Je suis soulagée que Vincent ait terminé son projet et que le concours soit bouclé. Je comprends pas. T'es pas contente qu'il relance sa carrière d'architecte? Mais si, bien sûr. Non, puis je sais que c'est important pour lui, mais on se voyait plus trop. Hein. Et maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Je suppose que t'es également satisfaite que la stagiaire quitte le bureau. Ah ça oui, ça aurait pu mal se terminer. Hein. Céline, t'as pas confiance en Vincent? Mais c'est pas ça le problème. Mais je te l'ai dit, une fille bien motivée arrive toujours assez fort. Ouais, ça va, c'est pas non plus une règle absolue. Mais Vincent a du mal à résister à une femme. Combien de fois est-ce qu'il a failli retourner avec la mère de Ninon? Excuse-moi, je voudrais pas retourner le couteau dans la plaie, mais tu devrais le comprendre. Toi aussi, tu as du mal à résister à un homme, non? Oui, mais moi, je me ferai plus avoir. Et après l'histoire que j'ai vécue avec Lou Barrel, ça va, ça m'a servi de leçon. Salut Malik. Salut. Mais t'en as mis un temps. Ah, et alors? Les résultats, c'est quand? Dans un mois. Et j'ai une idée.
Si on fêtait ça ce soir? C'est-à-dire que je sais pas trop. Oui, je sais que t'es fatigué, mais on peut faire ça à la maison, quelque chose de simple. Tu viendras avec Mélanie? Ouais, faut que je l'appelle, mais volontiers. Et comme Vincent est fatigué, on ferait ça pas trop tard, vers 19h30. Ça marche. Mais t'avais rien de prévu, toi? Non, c'est parfait. Allez, au boulot. Bon, bah voilà, Thomas est catégorique, Franck n'est pas homo. Ne me dites pas que vous êtes allé vérifier. Bah, j'ai fait ça pour te rendre service, Blanche. Comment ça? Je suis pas homo. Non, mais on parlait pas de vous, enfin, c'est... Ça va, je comprends mieux les questions sur Jean Genet. Ah bah, je suis désolé, c'était pas très malin. Stop maintenant. Vous avez bien rigolé? Ça suffit. Voilà, vous êtes content de vous? Ça va, on est désolé, on pensait pas qu'il pouvait entendre. Votre tableau, vous l'avez vendu quand, au juste? Oh, je sais plus exactement, mais c'était bien avant que je parte au Chili. Je te montrerai les papiers de la vente, si tu veux. Pourquoi tu veux savoir ça? Parce que Lorraine Fournier travaille à la Banque Provençale, figure-toi. Dans l'agence où Rachel a ses comptes. Enfin, j'ai jamais eu affaire à cette personne. J'ai le même conseiller depuis des années. Ça n'empêche pas Lorraine Fournier de se renseigner sur les grosses transactions effectuées dans l'agence. Mais enfin, elle a le droit de faire ça? Et le secret bancaire? Je pense pas que ce soit le genre de femme à soucier de ce qui est légal ou pas. J'arrive pas à y croire. Je l'ai peut-être croisée plusieurs fois sans me douter de rien. À mon avis, elle vous a repéré au moment de la vente du tableau. Comment ça, repérer? Elle a vu que vous aviez reçu une grosse somme d'argent. Elle s'est renseignée sur vous. Et c'est après qu'elle a approché Guillaume. J'étais au Chili à ce moment-là et Guillaume savait même pas que j'avais vendu mon tableau. Justement, elle prenait aucun risque comme ça. Guillaume pouvait pas se douter de quoi que ce soit. Mais c'est machiavélique. Mais comment on peut imaginer un truc aussi tordu? Du point de vue de Fournier et Tablonca, ça a l'air d'un plan parfaitement huilé, qui a sûrement fait ses preuves avant. Ah bah si le plan est si parfait, comment tu vas faire pour les coincer? Ça va pas être simple. D'autant que Madigan m'a retiré l'affaire. Oh, mais enfin, elle va pas s'en tirer comme ça, j'espère. Je vais mettre la pression sur Lorraine Fournier, je vais tout faire pour qu'elle craque. Tu crois que ça va marcher? Je sais pas, mais c'est tout ce que je peux tenter pour le moment. C'est un malentendu, hein. Je vous assure, j'étais pas au courant de cette histoire. Pourquoi vous pensiez que j'étais homo? J'ai jamais pensé ça. Vous non, mais il a bien fallu que quelqu'un le pense pour envoyer Thomas vérifier. Oh, c'est parti comme une boutade. Autant que vous le sachiez, j'aime pas trop qu'on rigole sur mon dos. Je comprends. C'est que vous éveillez la curiosité, alors... Je vois pas pourquoi. Comment vous dire vous êtes séduisant et vous semblez assez indifférent aux femmes. Parce que j'ai pas répondu aux avances de Mademoiselle Le Billac. Non. C'était juste une façon de répondre à nos interrogations. Enfin, leurs interrogations, parce que moi, je m'en moque, hein, vous savez. Vous avez raison. Vous savez que je suis un vieil ours solitaire. J'ai besoin de personne. À Vincent et à ce magnifique collège qu'il a imaginé. Santé. Santé. Malik m'a dit que c'était en pleine montagne. Oui, c'est ça, dans les Alpes. C'est dans un site naturel absolument grandiose. Et Vincent a choisi de travailler sur le principe de l'architecture naturelle. C'est-à-dire? C'est-à-dire en respectant le paysage environnant. En fondant le bâtiment dans le décor naturel, mais sans vouloir l'imposer comme un objet. Vincent en parlerait mieux que moi, hein. Vincent? Excuse-moi, Ah. Ça, c'est le contre-coup de toutes ces heures de travail. Vincent a un petit peu du mal à rester parmi nous. Bon, en tout cas, être dans un collège en pleine montagne, ça doit être motivant pour bosser. Ah, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec le bail où j'étais. Tout un préfabriqué. On avait froid l'hiver, le printemps on avait chaud, les murs c'était du papier à cigarette. C'était dans Marseille? Ah oui, dans la montagne. C'était Je suis pas trop mal sorti, non? Non. Merci. Et si vous êtes choisi, vous irez travailler sur place? Vincent, Mélanie te pose une question. Merde! Je viens de réaliser que j'ai complètement oublié de rédiger ma note d'intention. Comment ça? Mais je savais bien que j'avais oublié un truc. Je suis tellement fatigué. Ils vont pas t'éliminer pour ça, hein. Ah, c'est une pièce indispensable au dossier. Il faut que ça parte au plus tard demain matin, sinon c'est foutu. Et comment tu vas faire? Il faut que je retourne au bureau pour la rédiger. Tous mes documents sont restés là-bas. Tu rentres quand? J'en ai pour quelques heures. Bon, Malik. Ouais, Demain, l'argent sera viré sur notre compte au Luxembourg. On part juste après. Il faut pas se précipiter. On fera comme on a dit. On espacera nos départs. J'en ai déjà parlé à Ninon. Qu'est-ce que tu lui as dit?
Le climat hostile du Mistral me pesait, que j'avais besoin de prendre de l'air. Bah, il va falloir que tu supportes encore un petit peu la petite Ninon. Pourquoi? Parce que j'ai une petite merveille qui s'est présentée à mon bureau ce matin. Un fabricant d'huile d'olive tout juste à la retraite. On va pas remettre ça, on sort à peine d'un coup. Tu veux pas savoir de combien il s'agit? Enfin, c'est pas le problème. C'est trop rapproché, c'est trop risqué. 400 000 €, Samuel. C'est de la folie. Faut qu'on se tire, je te rappelle que Castelli nous a à l'œil. Castelli s'est complètement grillé avec sa hiérarchie. Il est fini. Même, c'est pas raisonnable, je te dis. Moi, je m'en fous d'être raisonnable. Ce type est un pigeon de première et je veux bien en profiter. Je suis pas d'accord. À force de trop en vouloir, on va se faire coincer. Tu me déçois, Samuel. Tu manques vraiment d'envergure. Je peux aussi trouver un autre partenaire si t'as peur. Aurélie. J'espérais plus te voir. Mais t'as pleuré? Tu dois pas te mettre dans des états pareils. Je sais, mais j'avais tellement envie d'être avec toi. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est un fois. J'aurais pas dû venir. Pourquoi? Parce que je suis encore en train de foutre ma vie en l'air. C'est pas sympa ce que tu me dis. Non mais honnêtement, on n'a rien à faire ensemble. Mais si on n'a rien à faire ensemble, pourquoi t'es venu? Parce que je pouvais pas faire autrement. Ça veut dire que tu m'aimes. Ça veut dire que j'avais envie d'être avec toi. Mais quand on est attiré irrésistiblement l'un vers l'autre, c'est de l'amour, non? Quand on a ton âge, on pense ça. À mon âge, on est plus pragmatique et on se dit que... Que quoi? Que ça te flatte d'avoir séduit une fille de 22 ans? Je vais pas me voiler la face. C'est un peu ça, oui. Moi, je m'en fous. T'es venu et c'est ça le plus important. Maintenant, je sais que t'avais envie d'être avec moi. J'habite à côté. Allons-y. Comment s'est passé votre rendez-vous avec Lorraine? On ne peut mieux. Monsieur Charles Dufresne ne pouvait pas être plus convaincant. Elle s'est doutée de rien? De rien. Si vous l'aviez vu quand j'ai annoncé la couleur, son visage s'est illuminé. Ouais, enfin ça veut pas dire que ça va marcher, hein. Elle et Samuel ne veulent peut-être plus prendre de risques. Luna, cette femme est une vraie prédatrice. Elle ne peut pas résister à l'appât du gain, croyez-moi. Elle est un peu comme vous, quoi. Vous me blessez, là. Et l'argent m'intéresse, certes, mais je ne suis quand même pas prêt à tout pour l'obtenir. Ah, pardon. Allô? Bonsoir, monsieur Dufresne, c'est Lorraine Fournier de la Banque Provençale. Bonsoir, mademoiselle Fournier. J'ai un placement très intéressant à vous proposer et je me disais qu'on pouvait s'en parler dans un cadre plus chaleureux que l'agence. Oh, mais avec grand plaisir. Je vous rappellerai pour vous fixer rendez-vous. Bonne soirée, monsieur Dufresne. Bonne soirée, mademoiselle Fournier. Alors? Ma chère, notre piège fonctionne parfaitement.